Salut, c'est Mabs. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous connaissez pas encore le concept de la chaîne, je vous invite à aller voir en barre d'infos ou dans le petit pour voir de quoi il s'agit. Et aujourd'hui on va commencer avec un nouvel objet, ou plutôt deux. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je pense que ça va plaire à certains d'entre vous. On a deux livres qui parlent de Disneyland Paris. Alors on en a un, c'est Euro Disney Resort, le guide Disney Hachette édition. Et l'autre, c'est Euro Disney Souvenir. Déjà, les deux différences notoires par rapport aux deux livres, c'est qu'il y en a un, il n'y a pas de maison d'édition, si ce n'est The Walt Disney Company. Sur l'autre, il y en a une, c'est Disney Hachette édition. Et c'est par là qu'on va commencer aujourd'hui. Donc pour parler un peu d'histoire et pour bien comprendre et remettre dans le contexte la façon dont ces livres ont été édités, on va parler de Disney Hachette Press. Disney Hachette Press a été créé en 1991, mais la collaboration entre Disney et Hachette date quant à elle de 1934 avec la création puis l'apparition du journal de Mickey. Hachette, c'est une maison d'édition que vous connaissez sûrement tous, et c'est plus particulièrement aujourd'hui un groupe d'édition français, c'est-à-dire qui regroupe plusieurs maisons d'édition. Hachette a été créée en 1826 par Louis Hachette. C'est une maison d'édition qui est plus portée sur des ouvrages dédiés à la jeunesse et qui va permettre de faire paraître les livres Disney en français. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi créer une presse spécialement dédiée à Disney. Alors tout d'abord, pour répondre à la demande, c'est-à-dire que de plus en plus, les Français vont s'habituer quotidiennement à voir les films Disney, parler Disney, à manger Disney. Il va y avoir de plus en plus de fans Disney qui vont être en attente justement de livres Disney, d'apprendre sur les studios, d'apprendre sur le parc. Ça va également faire perdurer le travail qui avait été entrepris avec le journal de Mickey. Et enfin, la presse Disney, et c'est là que ça nous intéresse particulièrement, va permettre de créer des ouvrages dédiés à Disney. Mais c'est aussi pour répondre aux attentes du parc Euro Disney, ouvert le 12 avril 1992 à Marne-la-Vallée-Chessy, en France. Pour résumer, Disney Hachette Press, c'est une combinaison de Hachette, donc le groupe d'édition français, et de The Walt Disney Company, donc de la partie française de The Walt Disney Company. Et The Walt Disney Company, qui a été rebaptisé ainsi en 1986, c'est les studios de Walt Disney, ceux qu'il a créés en 1923 pour pouvoir continuer à produire ses films, qui ont été installés notamment dans les studios de Burbank, en Californie. C'est l'énorme entreprise Disney, c'est la maison mère Disney. C'est l'entreprise qui s'occupe des médias, du cinéma, de la télévision, des produits dérivés, des parcs Disney, enfin bref, et qui gère toutes les productions liées à Disney. Et donc Hachette et la partie française de The Walt Disney Company se sont liés pour créer Disney Hachette. Disney Hachette Press, on le connaît aussi pour ses publications du journal de Mickey, je vous en ai parlé tout à l'heure, des Mickey Parades, des Picsou, tous ces magazines de notre enfance que l'on connaît tous. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est celui qui a été édité sous Disney Hachette Press, donc Disney Hachette Édition, et qui se nomme Euro Disney Resort, le guide. Ces couleurs très vives, très vintage, très années 90. Ce livre, c'est vraiment une mine d'or pour tous les fans de Disneyland Paris. Donc ce guide a été édité en 1992 à l'ouverture du parc. Dedans, on y retrouve énormément d'informations sur le parc, sur les landes, sur les hôtels, sur le golf Disney, sur le festival Disney qui était autrefois le Disney Village, et sur ses attractions un peu oubliées. Donc dedans, vous y retrouvez plusieurs sections, et notamment une qui m'a fait beaucoup rire, c'est comment se rendre à Disneyland Paris. Et oui, en 1992, le parc était nouveau, les guests ne savaient pas forcément comment le parc fonctionnait. Donc on y retrouve même le prix des chambres. Par exemple, on va prendre pour l'hôtel New York, en haute saison, la chambre était à 1600 francs. Je vous ferai le calcul ici en euros. Et après, ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est que tout est divisé par land. Donc au début, on a Main Street, avec une carte de tous les restaurants, de toutes les boutiques, de toutes les attractions qu'on peut faire sur Main Street. Tout ce qui se trouve sur Main Street est détaillé ici par petites sections et c'est super intéressant. Donc ils font ça aussi pour tous les lands et aussi pour tous les hôtels. Il y a énormément d'informations sur la conception des hôtels et on vous parle aussi de services, de décorations qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc c'est super intéressant de voir cette évolution-là. Le deuxième livre dont je vais vous parler, et qui est absolument dans les mêmes couleurs vintage que le précédent,
c'est le guide souvenir donc de la première année de Disneyland Paris. Et ici, c'est que ce n'est pas Hachette Édition qui a édité le livre, mais bien The Walt Disney Company. Même si leur partenariat existait déjà donc depuis 1991, si vous suivez, ici c'est The Walt Disney Company tout seul, puis n'était destiné à être vendu uniquement dans les parcs Disney, mais pas du tout dans des magasins spécialisés comme la Fnac ou des librairies ou que sais-je. C'était uniquement vendu par Disney, donc ils sont passés uniquement par leur propre société pour pouvoir vendre ce livre. C'est la première édition véritablement du guide souvenir de Disneyland Paris, et que pour l'anecdote, il fallait absolument donc que le livre soit fini pour l'ouverture du parc, sauf que les photos qui sont dedans ne sont absolument pas celles du parc Disneyland Paris, mais bien celles de Walt Disney World en Californie. La plupart en fait des photos sont vraiment issues des parcs américains. Uniquement à la fin, il y a des photos du parc Disneyland Paris en construction. Donc ce livre est aussi super intéressant, déjà rien que pour les photos vintage, pour les photos de la création, de la construction du parc, pour les concept art aussi qu'on peut retrouver à l'intérieur. Ce livre il se divise à peu près comme le guide précédent, il est beaucoup moins complet que le guide évidemment, mais il se divise à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on retrouve des sections dédiées à Main Street, Frontierland, Discoveryland, etc., aux hôtels, au festival Disney, au golf Disney il me semble. On retrouve donc des images d'archives de la construction du parc en toute fin de livre, en toute fin de lecture. On retrouve également plusieurs pages dédiées à Walt Disney, à son œuvre, à la façon dont il a pensé construire ces parcs-là. Très sympa, c'est une chronologie avec les grands moments de la vie de Walt Disney, ou en tout cas de l'entreprise Disney. Aujourd'hui, pour ce qui est des guides Disney, il me semble que ça se vend toujours sur le parc, dans la boutique sur Town Square, je me souviens plus du nom. Dans la boutique, je crois que c'est Storybook, dans le genre. C'est là où il y a la plupart des ouvrages Disney qui sont vendus sur le parc. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres objets. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à commenter, à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, ce qui vous a plu, pas plu. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir faire progresser la chaîne. Je suis toute nouvelle, donc soyez indulgents quand même, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!